J'espère que l'OM arrivera à le garder. Et je pense que c'est son intérêt parce que c'est un entraîneur malgré tout en pleine construction, puisque c'est la première fois finalement qu'il a accès à la Ligue des Champions, qu'il est dans un club très médiatique avec cette pression-là. Il le dit d'ailleurs, chaque fois qu'on arrive au stade avec mon adjoint, on regarde, putain, encore 60 000 aujourd'hui. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot. Tudor est au centre des débats depuis quelques jours. Pour moi, ce serait dommage qu'il parte comme ça. Ce serait encore une fois un goût d'inachevé. C'est d'une part car le foot de club reprend, et d'une autre par rapport à l'entretien accordé pour l'équipe, dans lequel l'entraîneur marseillais a fait des déclarations intéressantes. Il a notamment comparé la Ligue 1 et la Serie A avec des arguments lourds de sens. Je cite, « Ici, il y a le PSG qui en Italie n'a pas d'équivalent parce qu'il est au-dessus aujourd'hui de l'Inter ou de la Juve. Ensuite, tu as 3 ou 4 équipes qui ont peut-être plus de qualité en Italie comparé à leurs équivalents français, mais de la 6ème place à la dernière, c'est plus fort ici. » Le monopole du Paris Saint-Germain, c'est pas trop une surprise. Si demain il y a Empoli-Strasbourg, Strasbourg gagne largement. Reims contre la Spezia, Reims gagne largement. Quand tu vas jouer à Reims, tu vois 3 ou 4 joueurs que tu aimerais prendre avec toi. Même chose à Strasbourg. Alors que si je suis à l'Inter et que je joue Empoli ou la Spezia, je prends personne. C'est pas tout. Il y a un écart qu'en France tu ne trouves pas. L'autre différence fondamentale, c'est qu'en France il y a beaucoup plus de rythme. Les Anglais achètent des joueurs de Lorient, pas des joueurs en Italie. La vision de Tudor fait franchement plaisir à entendre parce qu'on voit que le championnat de France est loin d'être ridicule. En parlant du championnat de France, il reprend enfin après la trêve internationale et les premiers matchs de qualification à l'Euro 2024. Je vais justement revenir sur les derniers résultats, dont la victoire des Bleus, mais surtout sur les dernières informations chaudes, comme par exemple la décision de la FIFA de retirer l'organisation de la Coupe du Monde U20 à l'Indonésie qui ne voulait pas qu'Israël participe à la compétition. Bref, les amis, un week-end de rêve démarre avec des affiches de choc dans les 4 coins de l'Europe, et qui dit affiche de choc dit opportunité en termes de pronos sur BetClick. Entre Manchester City, Liverpool, Bayern, Dortmund, Naples, AC Milan ou encore PSG, OL, les cotes sont plus que lucratives. Je vais personnellement tenter un combiné avec la victoire de Manchester City, du Bayern et du PSG. Je mets de côté Naples, AC Milan. Si certains veulent me suivre, le code LEXCITY vous permet de bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle encore que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut toujours jouer dans la limite du raisonnable. L'équipe de France a donc terminé la campagne des éliminatoires du championnat d'Europe avec un succès difficile en Irlande, grâce en partie à 2 hommes, à savoir Pavard, seul et unique buteur de la rencontre avec une frappe de revanchard par rapport à son changement de statut lors du dernier mondial. La Voix du Nord a d'ailleurs réservé un encart pour l'ancien Lillois, et Mike Maignan, auteur d'un arrêt exceptionnel en fin de match pour permettre aux Bleus de garder l'avantage, mais surtout clôturer la trêve internationale avec 6 points, sans oublier les 2 clean sheets. Le nouveau gardien numéro 1 de l'équipe de France a déjà attiré l'attention jusqu'à l'étranger, au sein de la presse d'une part, et chez les adversaires d'une autre, à l'image du sélectionneur des hommes en vert. Stephen Kenny a utilisé les bons termes pour décrire la parade venue d'ailleurs de Mike Maignan. En parallèle, l'Espagne s'est inclinée face à la bande à McTominay. Le milieu de Manchester United a marqué par 2 fois pour éteindre l'aurora et faisait forcément la une en Écosse. Le ton est différent du côté des quotidiens espagnols comme Sport avec le mot de naufrage en titre, ou encore Marca qui se demande quel était le plan. Le 11 aligné par De La Fuente posait beaucoup de questions et il y a de quoi. Il a composé avec des joueurs différents d'habitude dans chaque secteur de jeu malgré quelques talents dont Joselu, à l'origine d'un doublé lors du match précédent. Alors on s'est beaucoup centré sur les éliminatoires de l'Euro 2024 et c'est normal, mais je voulais aussi parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. 7 équipes sur 24 sont déjà qualifiées pour la compétition, dont l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso et la Tunisie qui viennent de rejoindre l'Algérie, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Les amis, un mot au passage sur quelques matchs amicaux, à commencer par la victoire de la Belgique contre l'Allemagne. Les Diables Rouges menaient déjà 2-0 après seulement 10 minutes de jeu et ont fait bonne impression aux yeux de la dernière heure. Le magazine allemand Express constate néanmoins le réveil tardif de la Mannschaft. Du côté de l'Amérique du Sud, ensuite, l'Argentine réalisait une véritable promenade de santé en réception de Curaçao. Logique en soi. C'était l'occasion pour Messi de s'illustrer à 3 reprises et surtout de passer la barre des 100 buts avec l'Albi Céleste. Respect. La trêve internationale c'est fini, mais pour faire une suite logique les amis, on reste avec Messi, sauf qu'avant ça je vous demande un petit service, celui de lâcher votre meilleur gène, comme d'habitude ça change pas, vous savez que c'est important pour moi, je vais pas refaire le discours habituel, vous le connaissez à force, je dis simplement merci à tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment des boss. La pause du foot de club n'a donc pas stoppé les rumeurs sur l'avenir de Messi, au contraire, il y a quelques jours Nasser Al-Khelaifi faisait savoir dans les colonnes de Marca que l'intention du PSG est de prolonger la Pulga. D'ailleurs le média madrilène estime que Messi veut poursuivre l'aventure parisienne pour une saison supplémentaire avant de rejoindre la MLS. En parallèle, Sport rapporte d'abord que le Barça essaie toujours d'obtenir son retour en Catalogne et ajoute ensuite que la MLS aurait une nouvelle idée en tête pour l'attirer. Les franchises de la Ligue nord-américaine seraient prêtes à tous participer pour financer le salaire de l'Argentin, peu importe la destination qu'il choisirait. C'est quand même pas commun, mais ils savent qu'un tel joueur amènerait plus de visibilité pour le championnat, la Ligue.
L'équipe réservait également un article sur le futur de Messi comme celui de Ramos, puisque malgré leur rendement sportif, les deux perçoivent de trop lourds émoluments pour la masse salariale sous la pression du fair play financier. Les journalistes français indiquent que l'homme aux 7 ballons d'or serait tenté par un départ, alors que le club de la capitale estime que la solution la plus rationnelle est de le laisser partir plutôt que Neymar sous contrat jusqu'en 2027. Les dirigeants parisiens admettent de plus en plus que la MNM provoque un déséquilibre trop important et c'est la solution. En parlant d'émoluments, le journal vient de sortir une édition pour révéler les différents salaires de la Ligue 1 et autant dire que l'inflation vaut une miette de pain pour les acteurs du ballon rond. Je vais passer en revue quelques salaires avec premièrement le top 30 où la moitié des joueurs sont évidemment parisiens. Mbappé prend la tête du classement avec un salaire de 6 millions d'euros par mois devant Neymar et Messi dans les 3 millions. Le salaire moyen brut du Paris Saint-Germain est au-dessus du million d'euros et c'est presque 4 fois plus que celui de l'Olympique de Marseille, pourtant deuxième de la catégorie. Mon lance descend bien plus bas même si Fofana perçoit 190 000 euros mensuels. En parallèle, Monaco compte le premier joueur non parisien le mieux payé du championnat de France avec Ben Yedder. Les amis, je vous laisserai faire poste concernant Rennes, Lille, Nice ou encore Lyon avec un monopole des revenants. Chez les entraîneurs, il y a aussi des commentaires à faire. Christophe Galtier se place sans surprise en tête du classement avec un salaire de 665 000 euros par mois devant Igor Tudor avec moitié moins. A noter que Will Steele perçoit seulement entre guillemets 18 500 euros par mois. C'est moins que l'amende de 25 000 euros par match que Reims doit payer parce qu'il n'a pas de diplôme d'entraîneur. Je trouvais l'anecdote incroyable. Quant à l'étranger ensuite, les salaires les plus importants reviennent à Hazard en Espagne, De Bruyne en Angleterre, Vlahovic en Italie et Sadio Mané en Allemagne. Puis chez les entraîneurs, Diego Simeone a toujours l'ascendant tandis que Thomas Tuchel débarque dans le top 4. En parlant d'entraîneur, les amis, au rayon des transferts, il y a du mouvement en coulisses. Tottenham tente toujours de trouver un successeur à Antonio Conte et deux noms ressortent, à savoir Nagelsmann qui vient tout juste d'être remercié par le Bayern pour laisser le poste à Thomas Tuchel et un certain Christophe Galtier dont l'avenir semble ailleurs qu'à Paris au vu de son bilan. Les Spurs auront également un autre problème à régler à court terme, c'est le cas Harry Kane. Manchester United et Eric Ten Hag veulent toujours mettre la main sur le buteur anglais. La presse britannique annonce que les Red Devils sont prêts à proposer près de 90 millions d'euros pour l'enrôler et certains le voient déjà sous le maillot mancunien à l'image du Daily Star. En parallèle, Manchester United a des alternatives en cas d'échec, dont Højlund et surtout Kolo Muani. Le dernier sera cependant compliqué puisque Francfort compte le garder encore une saison en vue de le vendre après l'Euro. A noter que le PSG garde aussi un œil sur lui et fait office d'option B en cas d'échec sur le dossier Osimhen. En parlant d'Osimhen, plusieurs sources confirment que l'ancien Lillois est la priorité du club de la capitale. Fabrice Hawkins d'RMC Sport précise même que Campos pense que le transfert peut venir à bout avec les joueurs en retour de prêt dans l'opération. Il y a du monde qui va revenir l'été prochain et c'est pas insensé. Alors on n'en est pas encore là mais les amis, petite question, est-ce que vous validez le duo Osimhen-Mbappé ? A mon tour de répondre à une question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot et que j'ai sélectionné. Penses-tu que Paris gagnera la Ligue des Champions et avec quel entraîneur ? La question qui revient encore au fil des années. Je pense personnellement qu'à force de persévérance, désillusion après désillusion, oui, Paris va finir par être sacré sur la scène européenne. Concernant l'entraîneur, c'est difficile à dire, Zidane serait la meilleure option bien sûr, mais compliqué. N'hésitez pas à répondre à la question dans les commentaires. Les amis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Kings League ? J'imagine que oui, parce que c'est la fameuse compétition organisée par un certain Gérard Piqué depuis qu'il a mis un terme à sa carrière de footballeur. La Kings League, c'est quoi ? En fait, c'est un mélange de foot et d'e-sport, et plus précisément un championnat avec 12 équipes de 12 joueurs, dont 7 titulaires et 5 remplaçants, qui jouent sur un terrain réduit. Le championnat a une durée de 3 mois, un match a une durée de 20 minutes. Les règles sont similaires au foot traditionnel, sauf qu'il y a quelques bonus comme la Golden Card, un joker que les joueurs peuvent dégainer en cours de jeu pour par exemple obtenir un penalty instantané ou encore un but qui compte double durant un laps de temps. La première édition était déjà une grande réussite, tant sur Twitch où le direct a engrangé 7 millions de vues cumulées, qu'au Camp Nou où la compétition s'est achevée devant plus de 92 000 spectateurs. Même un certain Laporta était présent pour mettre l'ambiance. C'est tellement fort que l'événement s'étend déjà jusqu'en Amérique du Sud. D'ailleurs, il y a une bande-annonce et Neymar devrait même faire partie des têtes d'affiche avec sa propre équipe au Brésil. A noter qu'en Espagne, d'anciens grands joueurs dirigent déjà une équipe à l'image d'Agüero, aux côtés de streamers espagnols. La carrière de footballeur était pas suffisante pour Piqué, désormais entrepreneur aguerri. Second poteau, Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours, change pas la tradition avec le top but. Jasper Carlson, c'est lui qui va tirer ce coup franc. Dominique Szoboszlai. Oh, le coup franc. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexT. Ciao ciao.